Il est 22h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, la coalition And Gueusseum réclame la restitution des fonds injustement utilisés dans la gestion de la Covid-19. Elle demande des comptes à l'État et exige le paiement des primes Covid aux agents des collectivités territoriales. L'opération Goki qui vient d'être lancée à ce propos ne compte laisser s'envoler aucun centime, dixit Sidi Ndiaye. Le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal sera attaqué en justice pour citation abusive et diffamation. Le bureau de la chambre de commerce de Dakar dit en avoir sa claque suite aux attaques répétées de Serigne Mboup. Il l'accuse de braver la loi pour assouvir ses désirs personnels. Polémique autour du projet de gestion des ordures à Morolon. Le site choisi pour abriter le centre de gestion constitue la principale pomme de discorde entre l'autorité municipale et une partie de la population accusée de manœuvres politiciennes dans cette affaire. Covid-19, les États-Unis se préparent pour la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus d'ici le début du mois de novembre, soit avant l'élection présidentielle. Info Santé va compléter cette édition mise en onde par Alassane Wade. Marie-Rosalie Ndiaye. Tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre. Le président de la République a, au sujet du fonctionnement optimal du campus universitaire franco-sénégalais, invité le ministre de l'Enseignement supérieur à parachever avec la partie française la mise en place opérationnelle des organes de direction de l'établissement. Le chef de l'État a abordé la question de la reprise des enseignements-apprentissages dans les universités et écoles d'enseignement supérieur au Sénégal. Il a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et au ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions en liaison avec les autorités académiques, les responsables des œuvres universitaires et les partenaires sociaux pour un retour dans les meilleurs délais des étudiants et enseignants dans les campus universitaires en veillant au strict respect des protocoles sanitaires édictés. Le chef de l'État, au titre de nouvelles orientations stratégiques pour consolider le développement durable du secteur pétrolier et gazier, informé le conseiller avoir présidé le 21 août 2020 une réunion sur le secteur. Il a à cet effet demandé au ministre du Pétrole et des Énergies de finaliser sans délai le dispositif réglementaire relatif à l'élargissement du COS Pétrogaz à la société civile et à l'opposition, la loi sur le contenu local avec la création du comité de suivi et en particulier du fonds d'appui au contenu local. Le chef de l'État a, au titre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, demandé au ministre de l'eau et de l'assainissement d'intensifier à l'échelle du territoire national l'exécution de la matrice d'action prioritaire adoptée pour faire face aux inondations au titre de l'année 2020 et de lui soumettre un rapport détaillé sur l'état de mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations sur la période 2012-2022. Il a enfin demandé au ministre concerné, en relation avec les maires des communes ciblées, d'accorder une priorité spéciale à la restructuration et à la rénovation des quartiers inondables, notamment ceux de Kaolack, Saint-Louis, Kaffrine, Ziguinchor, Guédiawaye et Pikine. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique. Il prendra part le 7 septembre 2020 à Niamey au 57e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Lancement de l'opération Goki au centre de santé de Ouakam par le And Gueusseum. Le syndicat réclame des comptes par rapport à la gestion du fonds de 64 milliards alloués au ministère de la Santé. Ces agents des collectivités locales dénoncent une discrimination car ils n'y ont pas reçu leur prime Covid-19 estimée à 300 000 francs à raison de 50 000 par agent pendant 6 mois. Voici Sidi Ndiaye, vice-président de l'Alliance And Gueusseum, au micro de Amadou Moustapha Dia. Nous sommes aujourd'hui à Ouakam dans le cadre du lancement de l'opération Goki. En termes d'image, Goki, c'est-à-dire la restitution des fonds injustement utilisés à d'autres fins, à des gens qui n'ont pas droit, pendant que ceux qui ont droit sont là. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, il est temps que la tutelle nous dise concrètement qu'est-ce qu'elle doit faire de ces travailleurs. Et nous sommes à Ouakam parce qu'aujourd'hui, Ouakam est l'exemple achevé des structures sanitaires qui n'ont reçu aucun franc de ce fonds Covid.
ce qui est injuste. Sur 6 mois, il y a une partie des travailleurs qui ont reçu 3 mois 150 000. Il y a ces travailleurs-là qui n'ont rien reçu. Ni les agents de santé communautaire d'ailleurs. Au nombre de 1200, 1300. 300 000 francs au total, c'est-à-dire 6 mois divisé par 5, 50 000. Donc nous disons qu'aujourd'hui, 69 milliards, c'est pas 69 000 francs. Donc qu'on nous dise concrètement qu'est-ce qui se passe. Parce que vous savez ce que nous, on ne peut pas accepter. C'est que nous sommes dans un pays où les gens ont l'habitude de faire du maté et personne ne leur demande des comptes. Mais cette fois-ci, nous allons demander des comptes jusqu'au dernier centime. L'argent, il faut qu'on nous dise comment le fonds a été utilisé. En termes d'achat, d'acquisition de matériel, mais en termes de primes. Qu'on nous dise également des gens qui sont dans des bureaux climatisés, avec des voitures vitres teintées, qui ont utilisé ces fonds à des séminaires, à des tournées à n'en plus finir, alors qu'ils n'y ont pas droit. L'argent est maintenant fini, ils ont disparu. Eh bien, je dis que ces gens-là, nous allons les rattraper et leur dire de nous sortir l'argent. Le maire de la commune de Ouakam promet de porter le combat et de saisir son collègue maire de Yoff et ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr pour une solution urgente à ce qu'il qualifie de discrimination. Samba Bathily Diallo relève par ailleurs que les collectivités locales sont laissées à elles-mêmes dans la lutte contre la Covid-19. Le voici au micro de Amadou Moustapha Dia. Toute cette bataille-là, en tout cas, on n'a vu personne. On s'est battu en tant que collectivité locale avec nos agents. Même pour le matériel de protection, c'est nous qui leur procurons ce matériel. On n'a pas vu l'État. C'est la raison de ma présence pour les soutenir. Comment peut-on donner à des gens pour dire que ça c'est le personnel de l'État, ça c'est le personnel des collectivités locales. Est-ce que les diplômes ne sont pas les mêmes? Est-ce que les compétences ne sont pas les mêmes? Sinon, même les agents des collectivités locales sont beaucoup plus compétents parce qu'ils exercent leur métier. Ils ne sont pas dans les bureaux. L'argent vient, on se le partage. Et on laisse nos agents comme ça. C'est une discrimination. En tout cas, je serai votre porte-voix. Je le dirai au ministre de la Santé. Je le lui dirai, pour lui dire qu'il y a une discrimination parce que nous voulons ça réussir. Des fonds, des Sénégalais, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Cette discrimination, on dit que non, vous n'en faites pas partie, parce que vous êtes des agents des collectivités locales. Ces collectivités locales, sont des démembrements de l'État. On parlerait au ministre pour que ce problème soit réglé le plus rapidement possible. Imaginez-vous demain que les centres de santé observent une grève. Surtout pour les femmes qui doivent accoucher. Et ça, c'est un problème. Dans cette période de Covid, on ne peut pas leur empêcher de revendiquer leurs droits. Parce que cet argent, s'il n'y avait pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais on a donné l'argent. L'argent, c'est pour tout le monde qu'on se le répartisse normalement, équitablement. Ils sont dans leurs droits et moi, je le renvoie. La réponse du bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar n'a pas tardé. La CIAD en a marre d'attaques à répétition de ces dernières semaines venant de Serigne Mboup. Son président sonne la fin de la récréation et soutient que la Chambre de commerce fonctionne normalement et n'a aucun problème. Et pour éclairer l'opinion sénégalaise, la justice sera saisie. Josette Kali. Le torchon continue de brûler entre Serigne Mboup et Abdoulaye Sow. La dernière sortie du premier nommé est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase face aux attaques incessantes à l'endroit des membres élus de l'Assemblée de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Son président Abdoulaye Sow monte au créneau et soutient que dorénavant les manœuvres venant des personnes extérieures ne seront acceptées. Nous avons instauré la paix et la stabilité au niveau de notre institution consulaire. Des manœuvres que nous ne saurions tolérer. Elles traduisent en effet une immixtion grave dans le fonctionnement de l'institution consulaire. Un acte d'autant plus grave qu'il émane d'un responsable bien au fait des textes qui régissent les chambres consulaires, en l'occurrence, M. le Président de l'Union. Serigne Mboup a choisi de braver la loi pour assouvir ses désirs personnels, faisant fi des sacrifices que nous avons consenti pour accompagner l'Union. Autant de raisons qui nous ont poussé la Chambre de commerce de Dakar à suspendre ses activités au sein de l'Union nationale des chambres de commerce. Et Abdoulaye Sow d'ajouter que le bureau est crédible et fonctionne convenablement. Nous avons jugé nécessaire de mettre la CCIAD dans les conditions pratiques pour gérer des infrastructures. S'y ajoutent les négociations que nous avons entreprises avec des partenaires. Pleinement notre rôle, notre mission dans le cadre de la coopération économique internationale. Après une tournée effectuée dans tous les départements et services de la Chambre de commerce de Dakar. Cet échantillon de la liste de nos activités, loin d'être exhaustif, offre cependant une idée sur le volume de travail abattu durant ces derniers mois de notre magistère. Comment dans ces conditions perdre du temps dans des débats sans aucun
intérêt pour notre institution. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar fonctionne convenablement. Notre département de tutelle l'a suffisamment rappelé. La justice sera saisie toutefois pour tirer au clair les choses. Auguste Bruno d'Erneville, trésorier adjoint. Nous allons réagir. Réagir comment? Mais ne vous en faites pas, il y aura des demandes conventionnelles. Il vous apporte plainte. On va changer la demande maintenant. Ça sera une demande conventionnelle et on va l'attaquer pour citation abusive, diffamation. Ça sera en rapport avec nos avocats. Donc on ne reste pas les bras croisés. Nous sommes en train de travailler. Manifestation contre une boulimie foncière dans la vallée de Khao située dans la VDN, entre la VDN 3 et la cité Apix de Tivaouane Peulh. Le collectif des maraîchers de Niakoulrap dénonce les agissements d'un nommé Mam Koumandour opérant au nom d'une certaine Aminata Ndour qui s'est trouvé le moyen de s'octroyer 4 hectares sur le site. Selon le collectif, la délibération qu'elle s'est procurée est nulle et n'a pas de valeur juridique. Face à la presse, les maraîchers de Niakoulrap qui interpellent le chef de l'État ont soutenu qu'ils ne se laisseront pas faire. Denisia Sambo. Située entre la VDN 3 et la cité Apix, la vallée de Khao, l'unique périmètre qui reste aux maraîchers de Niakoulrap, après le dédommagement des personnes affectées par le projet de relogement des déplacés de l'autoroute à péage. Cependant, depuis un certain temps, un promoteur foncier menace de les expulser. El Sissi, un des membres du collectif. Un promoteur foncier du nom de Mam Koumandour, agissant au nom d'une certaine Aminata Ndour, s'est présenté pour dégager tous ces producteurs maraîchers. Originaire de la région de Fatick, ce dernier a trouvé le moyen de s'octroyer 4 hectares dans cette vallée de Khao. Il détient par devers lui une délibération signée par la délégation spéciale en 2013. Nous précisons que ce monsieur n'a jamais connu un parent exploiter une seule parcelle de terrain dans cette vallée. Il n'a ni acheté, il n'a ni bénéficié de dons, encore moins présenter un projet aux occupants. Alors, par quel moyen peut-il puis se procurer une délibération? De surcroît, il va jusqu'à déposer un bail pour un terrain qu'il n'a jamais acquis. Il a même osé traîner devant la justice des ayants droit qui ont hérité les champs de leurs parents. Depuis quand une délégation spéciale a le pouvoir d'affecter et de désaffecter des terres du domaine national? La question que se pose le collectif, qui soutient que ce dernier ne peut en aucun cas être propriétaire de terres exploitées par leurs grands-parents. Ce que nous demandons est très simple. Mam Koumandour doit savoir que la délibération qu'il s'est fait procurer est nulle puisqu'elle n'a ni valeur juridique. Elle ne peut aucunement avoir un fond de dossier. En outre, il est bien cité dans le PV numéro 04 CRT communauté rurale de Tivaouane Peulh Niaga à Bounaba, situé à 15 km de la zone de litige. Sur la base de ce qui précède, nous utiliserons toutes les voies de recours pour que cet espace reste une propriété exclusive des populations de Niakoulrap et de Tivaouane Peulh. Le collectif qui n'entend pas se laisser faire interpelle le président de la République pour qu'il prenne ce dossier et trouve une solution urgente avant que l'irréparable ne se reproduise. Niakoulrap, Denisia Sambo pour Sud FM. Polémique autour du projet de gestion des ordures à Morolan, une commune du département de Tivaouane. L'autorité municipale apporte des précisions et parle de machination politique à l'approche des élections locales. Babacar Sow. Difficulté de gestion des ordures ménagères à Morolan, l'autorité municipale, en collaboration avec l'ONG allemande GIZ, lance l'érection d'un centre de gestion de ces ordures qui ont fini d'assaillir toute la commune. Même les puits asséchés, les alentours des cimetières et les ravins sont devenus des dépotoirs selon le maire Yves Lamine Ciss. Si vous faites le tour des villages, vous verrez que partout on verse des ordures n'importe comment. Même aujourd'hui, les puits qui se sont asséchés, on les a remplis d'ordures. On verse aussi les ordures dans les ravins. Et quand l'eau de pluie vient, ces ordures vont encore rembrayer les marigouts, les mares. C'est pourquoi nous avons décidé de réfléchir avec des partenaires pour avoir un site pour gérer nos ordures. Nous avons rencontré la GIZ par le biais de Abbé Ambroise. Nous avons envie de gérer nos ordures à Morolan de façon professionnelle. Ce qui n'est pas du goût d'une partie des populations du village de Tivin Tangor qui disent non au projet qui, selon elles, n'épouse pas les normes environnementales et sanitaires. Victor Ignace Gueye, porte-parole du jour. Le choix du site qui doit abriter le centre n'a pas respecté toutes les procédures dans le code des collectivités locales. Voilà une commission domaniale de la mairie de Morolan qui entre dans un village et choisit un lieu pour abriter le centre sans aviser le chef de village. Le conseil municipal s'est empressé pour délibérer 1 hectare pour construire un centre de gestion des déchets à moins de 100 mètres des habitations. Yves Lamine Ciss, un maire qui n'a pas tardé à réagir, il apporte ici des précisions
décision et parle de machination politique à l'approche des élections locales. Yves Lamine Ciss. Ce que aussi la GIZ nous a proposé respecte entièrement les normes environnementales. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je pense que ce n'est pas un centre de dépôt d'ordures, c'est un centre de tri d'ordures. Il y a une rupture parfois entre le conseil et la population parce que les conseillers et les chefs de village, quand ils viennent en réunion, ils ne restituent pas ce qui a été dit. Mais je pense aussi derrière ça, il y a une certaine classe politique qui a décidé de bloquer tous les projets qu'on va faire à Moro, surtout à l'approche des élections. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Sud FM, Made in Sénégal. À 22h passées de 16 minutes, nous reparlons des épreuves du baccalauréat qui ont démarré ce matin sur l'étendue du territoire national. Dans l'académie de Kaolack, 12 221 candidats, dont 6 315 garçons contre 5 897 filles, se sont officiellement inscrits au bac, toutes séries confondues. 11 741 se sont présentés, soit un taux de présence de plus de 96%. 471 absences sont notées dans les 39 centres d'examen. Le centre du collège Pie-XII a enregistré 36 absences dans les jurys 993 et 994. Cependant, les autorités académiques sont inquiètes pour la baisse des candidats dans les séries scientifiques. Un reportage de Mamadou Camara. Dans la circonscription académique de Kaolack, sur 12 212 candidats au baccalauréat édition 2020, 11 741 se sont présentés dans leurs centres respectifs. 471 absences ont été enregistrées le premier jour, soit un taux de présence de 96,14%. Siaka Goudjabi est l'inspecteur d'académie de Kaolack. Ici, dans l'académie de Kaolack, nous comptons un nombre total de 39 jurys pour un effectif global en termes de candidats de 12 212 candidats, inégalement répartis entre les différents jurys et centres de la région de Kaolack. Nous notons que pour ce qui est de la série S1, il y a un total de 28 candidats, ce qui est très faible et inquiétant parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'avoir une masse critique de cadres dans ces disciplines de pointe que sont les mathématiques, la science et la technologie. Mais heureusement qu'au niveau des documents d'orientation du ministère, et le ministère également dans ses grandes options en matière de pilotage et de gestion du système, a prévu donc maintenant de réorienter le système d'enseignement-apprentissage vers la promotion des mathématiques, des sciences et de la technologie. Pour la série S2, nous totalisons un nombre de 1805 candidats, soit un pourcentage de 14,80%. Et enfin, pour la série L, toutes options confondues, nous totalisons un nombre de 10 379 candidats. Pour ce qui est du cas particulier de la Gambie, nous totalisons pour un jury secondaire qui est géré à partir du centre de Karang, nous totalisons 66 candidats, toutes options, toutes séries confondues. Voilà donc la situation. Au centre du collège Pie-XII de Kaolack, dans les jurys 993 et 994, sur un total de 640 candidats en série L2 et L'1, 36 absences ont été notées, soit un taux de présence de 93,87%. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Restons à Kaolack où le gouverneur a dirigé la traditionnelle tournée dans les centres d'examen. Cette année, pour éviter les rassemblements, les résultats seront retransmis par voie de presse et en direct. Une innovation de taille pour éviter les risques de contamination. Alioune Barambeng, le gouverneur de Kaolack, au micro de Mamadou Camara. Ici, au Pie-XII, il y a de cela quelques jours, il y avait beaucoup d'eau ici et nous avions donné des instructions au service des sapeurs-pompiers pour venir vraiment évacuer toutes ces eaux-là. Ailleurs aussi, quand le problème s'était posé, nous avons réagi. Le service d'hygiène aussi était de la partie en désinfectant donc certaines zones. Le protocole sanitaire a été respecté partout. Des gels alcooliques en nombre suffisant, suffisamment de masques. Il y a aussi le dispositif de lavage des mains qui est en place et la distanciation sociale aussi est respectée. Nous prévoyons aussi pour la proclamation des résultats de tout faire pour éviter aussi les rassemblements. Nous tenons compte aussi des directives qui ont été données au niveau central, notamment la proclamation des résultats par voie de presse, par l'intermédiaire des radios communautaires, que ça se fasse par les présidents de jury de manière à haute intelligible, voire bien articulée, et qu'il y ait vraiment aussi donc une rediffusion s'il le faut en boucle. En plus de cela, ça va être aussi renforcé par des affichages pour éviter en tout cas tout rassemblement inutile, mais aussi pour que tous les candidats réussis ou qui passent un second tour ajourné soient vraiment mis au courant. Féliciter et encourager tous les présidents de jury ainsi que les chefs de centre, mais aussi féliciter l'inspecteur d'académie et les différents inspecteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre en application toutes les instructions que nous avions données à l'occasion des différents CRD et aussi des différents CDD qui se sont tenus avec les préfets de département.
Donc Alioune Bara Mbengue, gouverneur de Kaolack, qui faisait la traditionnelle tournée dans les centres d'examen à Saint-Louis. Les protocoles sanitaires ont été respectés dans tous les centres d'examen où également les épreuves vont démarrer à temps en ce premier jour d'examen du baccalauréat. Le constat est fait par l'adjoint administratif au gouverneur de Saint-Louis qui a dirigé la traditionnelle tournée de visite des centres d'examen. Khadim Anne est au micro de Yves Tendeng. À l'issue de cette tournée, j'ai constaté que les épreuves se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire régional. Dans tous les centres d'examen, les épreuves ont démarré à 8 heures, sauf quelques centres peut-être où il y a eu des retards de 3 minutes, 5 minutes. Deuxièmement, c'est qu'on a constaté un bon taux de présence des candidats. Certes, il y a eu quelques absences au niveau de certains centres d'examen, mais ce n'est pas un taux d'absence important. La troisième observation, c'est que je m'en réjouis de constater que dans tous les centres d'examen, il y a un respect en tout cas du protocole sanitaire. Partout où nous sommes allés, même la délégation que j'ai dirigée a été contrôlée au thermoflash. On a constaté qu'il y a également des dispositifs de lavage des mains dans ces centres d'examen, qu'il y a du gel, que tous les candidats également ont porté correctement leur masque. Même dans certains centres d'examen, à l'instar du lycée de Raoult où je suis présentement, il y a même une salle d'isolement qui est prévue au cas où des cas de Covid-19 auraient été détectés. Je m'en réjouis par rapport à la bonne organisation de ces examens au niveau du territoire régional. Nous avons reçu dans la nuit de fortes précipitations dans la région de Saint-Louis, ce qui a fait qu'au niveau du CM Guiabert, il y a eu quand même des inondations. Mais c'est au niveau seulement de la cour. Cela n'a pas eu d'impact vraiment sur le bon déroulement des épreuves. Parce que les élèves ont regagné à temps les centres d'examen. Ils ont composé dans leur salle sans difficulté. Donc ça, c'est également vraiment à relever. Les sapeurs avaient pris les dispositions pour pomper les eaux. Peut-être que dans la nuit, il y a eu ces précipitations, mais ça n'a pas vraiment impacté sur le bon déroulement des épreuves. Sud International. Serait hier, mais comparable au niveau de vendredi dernier. En 24 heures, 25 malades supplémentaires sont décédés en France, portant le total des décès à 30 686 depuis le début de l'épidémie. Parmi ces décès, 20 172 ont été enregistrés au sein des établissements hospitaliers et 10 514 donnés du 31 août dernier, chiffres connus en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les EHPAD. Les autorités sanitaires américaines ont demandé aux États de préparer la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus d'ici début novembre, soit avant l'élection présidentielle, selon une lettre envoyée au gouverneur et consultée par l'agence France Presse. Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies CDC demandent urgemment que les États fassent le nécessaire afin que les centres de distribution d'un futur vaccin puissent être complètement opérationnels d'ici le 1er novembre 2020. Le président Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre, a affirmé la semaine dernière que les États-Unis disposeraient d'un vaccin cette année. Tout de suite, le journal de la santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Selon une étude publiée par le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP, on note une recrudescence des grossesses précoces pendant les 2 mois de semi-confinement liés à la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Les précisions de Safiatou Diop, présidente du réseau Sigil Jigéen. Le GEP a déjà fait un petit bilan à travers une étude pour montrer que les grossesses précoces ont eu une recrudescence. Il y a eu plus de grossesses précoces pendant ces 2 mois de semi-confinement. Et le système des Nations Unies aussi, UNFPA, avait fait des préventions pour dire que plus de 47 millions de femmes seront affectées par cette crise Covid. Et il y aura peut-être dans le monde plus de 7 millions de grossesses non désirées, non planifiées. Parce que tout simplement, la crise du Covid a nécessité pour les gouvernements d'orienter les ressources vers l'urgence. L'urgence, c'était quoi? C'est les équipements, c'est la prévention contre le Covid, c'est en fait les produits et les soins
en cas de maladie du Covid. Cette réorientation des ressources qui était planifiée pour la santé de la reproduction risque d'avoir des conséquences fâcheuses selon le réseau Siggil Jigéen qui invite à la préservation des acquis au Sénégal. Ça a laissé un vide et ce vide risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur les filles, particulièrement sur les jeunes, pour les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et donc des conséquences fâcheuses sur la mortalité maternelle aussi parce que les femmes n'auront plus accès aux soins de santé, à la continuité vraiment des visites prénatales et consorts. Les services de santé sont débordés par le Covid et les gens craignent même d'y aller parce qu'ils ne trouveront pas le produit qu'ils cherchent et ils risquent d'attraper le Covid si on ne les informe pas comme il le faut. Donc c'est un grand risque vraiment avec l'avènement du Covid. C'est pourquoi nous devons communiquer davantage sur la question de la santé pour ne serait-ce que pour préserver les acquis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 28 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. La coalition And Gueusseum réclame la restitution des fonds injustement utilisés dans la gestion de la Covid-19. Elle demande des comptes à l'État et exige le paiement des primes Covid aux agents des collectivités territoriales. L'opération Gorki qui vient d'être lancée à ce propos ne compte laisser s'envoler aucun centime dixit d'ici Sidi Ndiaye. Le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal sera attaqué en justice pour citation abusive et diffamation. Le bureau de la chambre de commerce de Dakar dit en avoir sa claque suite aux attaques répétées de Serigne Mboup. Il l'accuse de braver la loi pour assouvir ses désirs personnels. Polémique autour du projet de gestion des ordures à Morolon. Le site choisi pour abriter le centre de gestion constitue la principale pomme de discorde entre l'autorité municipale et une partie de la population accusée de manœuvres politiciennes dans cette affaire. Covid-19, les États-Unis se préparent pour la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus d'ici début novembre, soit avant l'élection présidentielle. Info Santé a complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la rediffusion de l'émission Objection avec Baye Omar Gueye.